Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 29e dimanche du temps ordinaire, année B, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 53, versets 10-11. Le psaume 32. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. L'Évangile selon saint Marc au chapitre 10, versets 35 à 45. Bien-aimés du Seigneur, le désir de la première place nous est offert en ce jour comme méditation. Dans son intitulé « Crise d'autorité et abus de pouvoir », son Excellence Monseigneur Nicodème Barriga Bénisson, de vénérée mémoire, nous écrit ceci. On y trouve, c'est-à-dire on trouve dans les familles, dans les écoles, l'église, les partis politiques, l'État, les associations, etc. On y trouve donc pêle-mêle des autorités crédibles et des autorités autoréférentielles ou autocéphales. Des autorités respectées parce que respectables, écoutées parce qu'attentives et des autorités contestées parce qu'ayant perdu une bonne partie de leur crédibilité ou de leur légitimité. Des autorités préoccupées par le bien commun et d'autres préoccupées uniquement par leur carré de pouvoir. Des autorités fiables et des autorités qui règnent par la peur. Des autorités qui savent encore écouter les autres et peser leurs décisions et des autorités qui se substituent allègrement à la volonté de tous et parfois à celle de Dieu lui-même. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, ce paragraphe m'est venu en méditation comme une lumière pouvant éclairer davantage le souci du monde actuel à vivre l'autorité. En effet, dans l'évangile de ce jour, se profile un besoin d'autorité, un désir de première place, un désir de commander, un désir de sécurité en étant mieux placé. Il s'agit des disciples Jacques et Jean qui demandent de siéger l'un à droite et l'autre à gauche dans le royaume établi par Jésus. Dimanche dernier, notons qu'après un bon enseignement sur l'avoir, le gain matériel qui empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, il y a là un besoin d'éduquer également les disciples sur le phénomène du pouvoir. Il était d'abord question de l'avoir. Aujourd'hui, il s'agit du pouvoir, de l'autorité et de l'art de commander, dont le résumé est tout à fait le contraire de la vision du monde, comme le souligne la finale de l'Évangile. Vous le savez, je cite, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Il y avait un réel besoin d'instruire ses disciples sur cet aspect de service et considération des autres, puisque pour la 3e fois déjà, Jésus annonce sa passion et sa mort, mais les disciples semblent préoccupés par la folie des grandeurs, la folie de la première place, la folie du successeur, le désir de l'autorité écrasante plutôt que de méditer sur le départ de celui-ci. Dans un tel contexte, il convient plus de se présenter en modèle au lieu de donner des théories. Voilà pourquoi Jésus évoque sa souffrance, sa mort, par amour pour l'humanité comme modèle de toute autorité. Pour avoir part à la grandeur, il faudra boire à la coupe de Jésus. Il faudra accepter la souffrance et les humiliations au lieu de rechercher les places somptueuses
comme les disciples Jacques et Jean. Nous avons ici le décret de Jésus sur la nature de l'Église. Une Église service dans laquelle les places sont les mêmes, pas de distinction et où le plus petit est aussi le plus grand. Une Église dans laquelle les compétences deviennent des outils de service et non des piédestaux qui servent à écraser les autres. Une Église dans laquelle l'amour devient la qualité la plus répandue, ou mieux le fil de connexion des autres et des uns et des autres. Une Église qui valorise chaque personne humaine sans discrimination. Puis enfin, une Église qui honore le chemin de gloire de son Maître Jésus. Autrement dit, une Église qui valorise la croix et les souffrances du monde en les offrant comme Eucharistie. Ainsi, les relations interpersonnelles basées sur un pouvoir sur les autres, qui très vite devient pouvoir d'exploitation, n'ont pas lieu dans la communauté fraternelle des disciples appelés Église. De même que les ambitions démesurées qui entraînent les coups bas et les écrasements des uns et des autres avec pour seul objectif de montrer qu'on a le pouvoir et que les autres sont des subalternes. L'unique vrai pouvoir, l'unique vraie autorité et seigneurie, c'est celle de Jésus, le serviteur de tous, mort en rançon pour tous. Pour montrer son autorité, pour montrer sa première place, le Christ a payé la dette de nos péchés par sa mort sur la croix. Ainsi, il nous montre le chemin de la vraie grandeur. L'ambiance qui doit prévaloir dans la communauté des disciples doit être joyeuse et de service, avec le souci des autres plus que de soi. Devenir grand est synonyme de devenir serviteur, et ainsi la structure n'est pas celle du pouvoir, mais celle du service. C'est celui qui sert, qui aide ses frères, qui a de l'autorité. Bien-aimés du Seigneur, dans notre siècle, la tendance de l'écrasement de l'autre, de la recherche des places somptueuses, de la folie des grandeurs a pris une autre allure plus accélérée que les siècles passés. Dans nos communautés chrétiennes, et plus particulièrement dans les groupes et mouvements, la maladie des disciples ambitieux se vit dans les fausses humilités qui s'expriment par des hypocrisies on ne peut plus hautes. Les fausses humilités qui s'expriment dans des hypocrisies on ne peut plus hautes. Dans la société, les mêmes chrétiens qui font les faux humbles à l'église écrasent le peuple dès qu'ils ont un pouvoir, soit politique ou soit financier. Beaucoup de chrétiens qui font des coups bas pour avoir de la promotion sociale, pour avoir un gain quelconque, une première place. Et même au sein du clergé, beaucoup de prêtres ambitieux qui écrasent, ou bien qui sabotent, ou bien qui avilissent pour avoir une place juteuse. L'ambition a rempli l'espace chrétien. Et lorsqu'on parle de l'éloge du service, des dernières places, de la souffrance par sacrifice et par amour, l'on pense que ce sont des valeurs contre l'homme. Au contraire, le Christ a élevé la valeur du service et a fait de celui-ci la condition pour gravir les échelons. Le service. Nous avons pris l'habitude de chanter ce beau chant de louange qui parle de l'autorité. Nous disons souvent « Autorité, autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. » Ainsi de suite. Ce beau chant révèle que Jésus règne, effectivement. Oui, cette autorité qui nous a été donnée est celle du service et de l'estime des autres. Voilà l'autorité qui nous a été donnée. Car au final, c'est Jésus qui règne par sa mort sur la croix pour le salut du monde. Voilà comment le Christ rend service à l'humanité. Et toi, mon frère, ma sœur, Jésus te redit cette parole. Les grands de ce monde commandent en maître, et les puissants font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas avoir des curés autoritaires, des dictateurs, despotes qui pensent
que leur seule raison suffit pour régler tout. La collaboration, le désir d'ennoblir l'autre, d'ennoblir son vicaire, de rendre agréable la vie fraternelle, de considérer que la fraternité que Jésus offre est plus importante que le rôle de l'autorité que nous exerçons. Voilà, bien-aimés du Seigneur, le renversement de tendance que Jésus nous présente. Il s'agit là de la logique divine, différente de celle du monde. Une logique qui nous invite à aimer comme Jésus. Or, aimer, c'est servir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Comme les grands qui commandent dans ce monde, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Chers frères et sœurs en Christ, chers confrères prêtres, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Que cette Eucharistie nous aide à nous dépouiller de nos ambitions, de nos envies de dominer, de nos goûts des premières places pour continuer l'œuvre du Christ dans le service de nos frères et sœurs par une rivalité de respect, comme l'exprime Saint Paul, rivaliser de respect les uns envers les autres, par une rivalité de respect et d'amour mutuel dans cette Église famille et dans le monde entier. Amen. Dans notre rubrique Nourrir son talent aujourd'hui, nous allons orienter nos regards vers la collaboration. Collaborer, travailler avec. Dans la collaboration, il y a cette dimension de l'autre qui s'exprime. Et l'autre étant un cadeau, il faut le découvrir en lui offrant la confiance nécessaire pour avoir la première place. Que l'autre ait la première place, même si je suis supposé être celui qui doit l'avoir. Savoir collaborer sans commander en maître. Pas de despotisme dans l'église. Pas de despote déguisé non plus. Accepter de penser comme Jésus. Jésus pense que ses collaborateurs lui sont très importants. Voilà pourquoi je ne vous appelle plus serviteur, dit-il. Je vous appelle mes amis. Car le serviteur ignore ce que veut faire son maître, mais l'ami sait tout de son ami. Soyons des amis les uns pour les autres. Que cette Eucharistie nous y aide. Amen. Il veut vous envoyer, il est le maître.